Merci. Alors ensuite, on a une délibération sur la composition de ce qu'on appelle la CAO, la commission d'appel d'offres. Donc la CAO, c'est une commission composée de membres voix délibérative, donc issus du conseil municipal, qui examine les candidatures et les offres en cas d'appel d'offres, qui choisit l'offre économiquement la plus avantageuse évidemment, et qui attribue le marché. Donc c'est une commission qui est obligatoire lorsqu'une procédure formalisée est mise en œuvre. On peut aussi, elle n'est pas obligatoire en cas de procédure adaptée, mais on peut la saisir pour avis. Voilà. Elle est composée pour la collectivité la nôtre de 5 élus. On peut y associer un collège de personnalités compétentes et institutionnelles, mais c'est obligatoire. Et puis il y a un membre des services évidemment pour l'expertise technique. Voilà, donc pour ce qui vous est proposé, donc c'est 5 titulaires et 5 suppléants, et le maire évidemment. Donc les filles vous font passer des petits papiers parce que c'est un vote à bulletin secret. Première liste proposée, donc Christine Blanchet-Maire, ensuite Carole Dubois Avignon, Jean-Luc Gagné, Gustave Forestier, Sébastien Hervé et Florence Alloin. Et en suppléant, François Gentilhomme, Philippe Jourdon, Paul Sorin, Sophie Gauthier et Pascal Cluzot. Et je n'ai pas proposé les membres de la minorité, c'est normal. C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a une liste de... En fait, quand on a reçu les documents, on s'est dit que c'était fermé, quoi, et puis qu'on n'avait pas notre place. Mais effectivement, ça serait intéressant pour le débat démocratique d'avoir quelqu'un de la minorité dans cette commission-là. Vous auriez pu déposer une liste pour ce faire, oui. Et donc c'est trop tard, là. Oui, c'est ce soir. Mais vous ne nous l'avez pas soumis avant. C'est dans la note de synthèse que vous recevez 5 jours. Ah ouais, mais enfin bon, elle aurait été quand même favorable de pouvoir en discuter au préalable quand même. Alors, surtout qu'on a été informé d'aucun de ces sujets-là, quelque part, avant la note de synthèse. On n'a été associé à aucune réflexion. On fait quand même partie du conseil municipal. Oui, ça, on le voit bien. Tu vois bien. Mais j'espère, parce que tu es contente, parce que tu dis dans un article qu'une opposition, c'est important. Tout à fait. Sauf que là... Mais vous avez la possibilité de déposer une liste, Stéphanie. Ouais, mais alors là, par contre, tu joues pas franc jeu, parce que je trouve qu'il y a un manque de respect vis-à-vis de nous. Tu aurais pu très bien venir vers nous pour nous en parler, parce que c'est une commission stratégique, la commission d'appel d'offres. Les autres commissions... la possibilité de déposer une liste de votre côté. Ouais, d'accord. Donc si tu joues comme ça, moi je trouve que c'est vraiment antidémocratique de ne pas être revenu vers nous sur ce point-là. C'est ton avis. C'est ton avis. D'accord. Ouais, moi je trouve un petit peu osé de se plaindre de ne pas avoir eu les infos, or que vous n'étiez pas présent au premier conseil municipal. Alors, donc à un moment, il faut prendre ces... Ça n'a rien à voir, le conseil municipal, c'était un conseil d'installation. On n'avait aucune... C'était un conseil administratif, point. Il n'y avait aucune décision à prendre. Donc, c'est pas un sujet, c'est hors sujet. C'est antidémocratique, c'est tout. Pardon ? Vous auriez pu présenter un candidat à l'installation. C'était un choix tout à fait personnel. Donc voilà. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les décisions qui sont prises ce soir. Le débat qui est actuel, ça n'a rien à voir. Là, on rentre dans le débat. Le conseil d'installation, qu'est-ce qu'on avait à y faire? Acter, c'est tout. Dites-moi ce qu'on avait à y faire d'autre. Dites-moi. Respectez vos électeurs. Le respect des électeurs, on ne va pas rentrer là-dedans, on va couper court. Parce que ça on va revenir à notre sujet, ouais, si ça vous embête pas. Exactement. Donc il y avait la démocratie, c'était de pouvoir déposer une liste aussi. Donc voilà. Il aurait été favorable de nous le rappeler. C'était possible. Je pense que vous le saviez. Non, pas forcément, non. Bon, on procède au vote, du coup, s'il n'y a pas une autre liste qui s'est déposée, si je comprends bien, du coup.
33 bulletins. Alors, liste candidate, 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 bulletin blanc, un bulletin blanc, liste candidate, un bulletin blanc, un autre bulletin blanc, liste candidate, un bulletin blanc, liste candidate, 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 liste candidate. 4 bulletins blancs et 29. Donc c'est la liste candidate qui a été élue, la seule liste. On va passer à la composition de la commission accessibilité. Donc la commission accessibilité, c'est une commission qui est obligatoire dans les communes de plus de 5000 habitants, donc qui est composée d'élus et de représentants des associations et organismes pour représenter les personnes handicapées, aussi les personnes âgées, les acteurs économiques et puis les usagers de la ville. Donc ces missions, c'est de dresser l'état de l'accessibilité des bâtis existants, de la voirie des espaces publics. Elle établit un rapport annuel qu'elle présente au conseil municipal et qu'elle transmet aux représentants de l'État. Et elle fait toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Elle est destinataire de ce qu'on appelle les ADAP, les agendas d'accessibilité programmés. Et elle tient à jour la liste des établissements recevant du public. Donc le maire préside cette commission et arrête la liste de ses membres. Et il y a aussi cette commission assure le système de recensement de l'offre de logement accessible. Alors la proposition qu'on vous fait, c'est de désigner 7 associations représentatives. Donc l'APF, l'Association des paralysés de France, les Amis de Raymond, Pimbron, Vincent Ahuy, une association des personnes âgées, une personne représentant les associations de personnes âgées, idem pour les acteurs économiques et idem pour les usagers de la ville, l'association de parents d'élèves. Et du coup, donc 7 élus, avec Jean-Luc Gagné, pilote, Jean Guillemat, Thierry Richard, Françoise Leduc, Carole Dubois-Avignon, Lydie Colter et Gustave Forestier. Voilà la proposition. Donc là, c'est pas un vote à bulletin secret. Hein. Donc je vais vous faire voter en vous demandant qui s'oppose, qui s'abstient. Merci. 33 votes pour. Ensuite, nous avons les élections des désignations des membres, des membres élus au CT et au CHSCT. Donc au CT, vous savez que c'est un comité technique qui est une instance de concertation qui doit se créer dans les collectivités de plus de 50 agents, donc c'est notre cas, et qui donne son avis sur les questions et projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, les questions relatives aux effectifs et aux compétences et aux projets de statut particulier. Donc il y a 3 titulaires élus et 3 suppléants. Donc on vous propose en titulaire moi-même, Sophie Guérino, Sébastien Hervé, et en suppléant Philippe Jourdon, Thierry Richard et Florence Hamon. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ? Donc on va passer au vote. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Merci. Sur le CHSCT, donc c'est le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, donc aussi une instance de concertation. Alors elle est plus particulièrement chargée de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et la sécurité des agents dans leur travail.
Et donc pour mission de participer à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à la mise en œuvre des réglementations issues du Code du travail, de la santé et de la sécurité au travail. Donc idem, là c'est trois titulaires, 3 suppléants. Donc on vous propose donc moi-même en titulaire Philippe Jourdon et Thierry Richard, et en suppléant Sophie Guérino, Sébastien Hervé et Jean Guimard. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus? Alors on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Alors ensuite, on va parler CCAS, Centre communal d'action sociale. Donc on a 2 délibérations. La première, c'est de fixer le nombre d'administrateurs au conseil d'administration du CCAS. Et puis la deuxième, c'est l'élection des membres élus au sein de ce conseil d'administration. Donc sur la fixation du nombre d'administrateurs, en fait, on a un nombre égal de membres élus et de membres nommés, avec la présidence au maire. C'est aussi un bulletin secret qu'on va voir tout à l'heure. Donc les membres élus, le nombre maximum c'est de 8. Et les nombres nommés par le maire, c'est donc le même nombre, ce qu'on vous propose. Et on doit avoir un représentant de l'Union départementale des associations familiales, des associations de retraités de personnes âgées, des représentants des associations des personnes handicapées et des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'inclusion. Voilà, donc le nombre maximum étant de 8, on vous propose de décider le nombre d'administrateurs du CCAS à 17, 8 plus 8 plus le maire, donc 8 membres élus et 8 membres nommés par le maire, parmi les associations qu'on a dit tout à l'heure. Voilà la proposition. Est-ce qu'il y avait des remarques là-dessus? Non, on va passer au vote aussi. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, merci. Donc, on part donc sur 8 membres élus et 8 membres issus des associations. Alors, sur l'élection des membres élus, donc on est là sur 8 membres élus avec un bulletin secret. Du coup, nous on vous propose une liste qui apparaît. Donc Hélène Bamongo, Gustave Forestier, Marie Chény, Béatrice 23, Sophie Gauthier, Thierry Richard, Sophie Guérino et Amandine Tarot. Est-ce qu'il y a une autre liste? Parce que pour le coup, on avait fait la démarche de proposer à l'un de vous. Voilà. Mais pas de souci, pas de souci. On aurait bien aimé. Voilà. Bon, je remercie la personne qui est venue vers moi pour me proposer de continuer à contribuer au travail que j'ai fait. En tout cas, voilà, on s'est expliqué et je ne souhaitais pas non plus gêner le travail qui va être enclenché sur une nouvelle politique voulue aujourd'hui, puisqu'elle est affichée clairement. Donc je préfère intégrer les commissions. Voilà. Par contre, je regardais tout à l'heure la commission accessibilité. C'est vrai que, par exemple, on nous a pas proposé d'aller dans une commission comme ça. C'est regrettable. Enfin, voilà, c'est vrai que quelque part, on aurait peut-être quand même pu être sollicité. Ça aurait pu être intéressant. Mais en tout cas, pour le CCAS, je ne tiens pas à présenter d'autres listes. Je vais juste intervenir. Il ne s'agit pas d'argumenter dans un sens ou un autre, mais il est vraisemblable que nos commissions thématiques, je pense notamment aménagement et les autres, seront l'occasion d'anticiper aussi des débats qui auront lieu ensuite dans les commissions accessibilité, dans la commission d'appel d'offres. Je pense notamment, voilà, vous serez toutes les deux membres de la commission aménagement. Il y a un certain nombre de dossiers, de préconisations, de réflexions qui auront tout lieu d'être partagés dans le cadre de ces commissions. Et ce sera vrai aussi pour les commissions d'accessibilité. Donc je pense aussi que la manière dont nous allons apprendre à travailler, nous, nouveaux élus, et puis nouvelle équipe, et puis nouveau conseil municipal, ça va se faire aussi dans les commissions. Il est vraiment important que ce soit partagé. On sait bien aussi que beaucoup de commissions sont transversales et se rejoignent sur beaucoup de thèmes. Donc effectivement, c'est ce que l'on attend aussi.
33 bulletins. Liste candidate. 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 Un blanc. Liste candidate. Liste candidate. Liste candidate. Liste candidate. Un blanc. Liste candidate. 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 Deux bulletins, oui. Donc ça fait 2 blancs et 31, c'est ça? 31 pour la liste candidate. Merci. Du coup, maintenant, on va passer au vote des taux 2020. Donc, la parole à Jean. Bien, donc la décision porte sur la fixation des taux, compte tenu de la situation sanitaire que nous avons vécue et que nous vivons encore. Donc, il est proposé au Conseil, et sur proposition également du Bureau, de maintenir les taux existants, à savoir 17,88% pour la taxe sur le foncier bâti et 49% sur la taxe sur le foncier non bâti. Donc, la décision porte sur le maintien de ces taux par rapport à 2019. Peut-être préciser que ce qui avait été donc voté par le mandat précédent, c'était le produit, qui est le vote du taux par les bases. Et il avait été prévu une augmentation de 2% du produit. Et du coup, depuis, on a eu donc la revalorisation des bases et il y a déjà une augmentation de 2%. Donc en n'augmentant pas les taux, on respecte ce qui avait été voté au budget. Est-ce qu'il y avait des remarques ? On va procéder au vote du coup. Donc, qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Alors ensuite, on a je crois que c'est 3 délibérations ou 4 sur les ressources humaines. Donc la première délibération, c'est sur les emplois de saisonniers pour les centres de loisirs donc cet été. Donc alors, vous avez vu que c'est un peu découpé, mais en gros, il y a 4 animateurs pour 6 semaines et 4 animateurs pour 3 semaines. 4 animateurs 6 semaines, donc 2 à Béligny, 2 à Varal, puisqu'on a nos 2 sites historiques, on va dire, d'accueil des enfants. Et 4 animateurs 3 semaines, 2 à Béligny, 2 à Varal. Peut-être que Florence, tu peux expliquer un petit peu l'organisation qui a été mise en place. Pour les animateurs à LSH, en fait, compte tenu de la crise sanitaire, on a prévu pour cet été, habituellement il y a deux sites, le site sur Varade, un LSH sur Varade et un autre sur Béligny. Et cette année, compte tenu de la crise sanitaire et des règles à respecter, nous avons proposé l'ouverture d'un 3e site. Ce site sera sur la Rouxière, donc dans le nouveau bâtiment cantine périscolaire. Voilà, donc ça a été proposé. Alors le site de la Rouxière sera ouvert les 3 premières semaines d'ouverture en juillet, et puis la dernière semaine d'août. Parce qu'on a fait une enquête au préalable et on a proposé cette organisation au regard des perspectives d'inspection. Donc évidemment, le fait d'ouvrir un 3e site pourrait occasionner, il faut au moins 2 animateurs à chaque fois, donc pourrait occasionner des coûts supplémentaires.
Et en parallèle, en termes d'économie, nous n'avons, compte tenu aussi de la crise sanitaire, réservé aucun camp d'été, exceptionnellement pour cette année. Il n'y aura pas non plus de sortie d'organiser, il n'y a pas de passerelle. Voilà, donc l'un dans l'autre, on devrait maintenir le budget. Voilà. Et avec le fait qu'on n'a pas eu de centre de loisirs au mois d'avril, en fait, par rapport à 2019, il y a une baisse de 40% des saisonniers. Voilà. Bon, après, on a quand même un taux d'encadrement à respecter, hein, donc évidemment, c'est pour ça qu'on embauche des animateurs. Est-ce qu'il y avait des remarques, des questions là-dessus? Non, c'était pas des remarques par rapport à ça, mais c'est normal, de toute façon, c'est l'activité qui fait que. Non, moi, je me suis interpellée parce qu'on aborde l'aspect personnel, et il n'y a pas de commission du personnel. Non, c'est le bureau municipal, comme au mandat précédent, pareil. Non, on avait une commission du personnel. Oui, mais c'était constitué du bureau municipal, donc... Plus des agents, oui, effectivement. Des agents? Bon, il y avait des conseillers qui étaient là aussi. Non, c'était le bureau municipal. C'était que le bureau municipal. Oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Ok. Non, mais je me posais la question, effectivement, du... Ok. Et puis, j'aurais aimé avoir une précision, moi, de Pascal Cluzot sur ce qu'il a mentionné dans sa campagne par rapport aux agents, qu'il souhaitait que les agents se remobilisent et qu'il veut rétablir des services publics municipaux réactifs et crédibles. Et j'aurais aimé avoir quelques petites explications par rapport à ça. Oui, je m'étonne un peu de cette question qui arrive maintenant. Je n'ai pas eu l'occasion de te la poser avant, donc j'en profite parce qu'on est dans le sujet du personnel. Tu me dis si je peux parler, tu me dis si je peux répondre. Vas-y, avec plaisir. Ok. Moi, j'ai eu pendant le mandat précédent plusieurs fois l'occasion de voir qu'il y avait parfois des soucis sur la réactivité par rapport à des demandes qui avaient été faites par la population, et je pourrais peut-être citer juste un seul exemple qui est le restaurant scolaire de Vélinier, qui est resté pendant 2 ans, malgré une demande de la DSV, sans réparation. Voilà, c'est tout. C'était juste ça, peut-être. Mais je ne crois pas avoir été le seul à porter à l'intérieur de la liste ce type de volonté. Oui, alors moi je propose qu'on revienne quand même à la délibération en question, parce que c'est un peu... Mais j'aimerais compléter juste, hein. Là c'était le rôle des élus, c'était pas le rôle du personnel. Le personnel était crédible, il exécute. C'est les élus qui étaient peut-être à cibler, mais pas forcément le personnel. Donc à partir de là... On vient à un autre sujet. Est-ce qu'il y a des remarques sur les saisonniers ALSH pour cet été? Ok, donc on va procéder au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Alors ensuite, on arrive à la création d'emplois non permanents. Donc comme souvent à cette période de l'année, on a statué sur les emplois non permanents. Alors, avec une masse salariale qui est prévue au budget, sauf pour un poste. On va vous expliquer pourquoi. Alors, dans notre commune de presque 110 agents, il y a des mouvements de titulaires, enfin ça je réexplique pour ceux qui connaissent moins. Donc, on remplace par les CDD quand c'est possible, évidemment, puisque normalement c'est les statutaires. Et du coup, on statue au bout d'un an pour la stagiairisation. On a aussi des sujets de disponibilité, de plus en plus d'agents prennent la disponibilité, donc il faut les remplacer. Et puis aussi on a des sujets d'augmentation de fréquentation des services, donc ça c'est en particulier en France jeunesse. Donc quand c'est une disponibilité, on ouvre le poste au statutaire comme contractuel et on statue. Et puis quand c'est un mouvement titulaire, au bout d'un an, on statue aussi sur la stagiairisation ou pas, donc c'est ce que vous allez avoir après dans la déclaration qui suit. Alors, tous les postes, on va les passer, je vais vous indiquer dans quel cas. Évidemment, on ne parle pas nominativement des personnes, mais je vais vous indiquer les cas
dans quel cadre on est. Donc sur l'accueil et l'agence postale, là on est dans le cadre d'une disponibilité, d'un agent de disponibilité. Donc c'est la reconduction d'un agent administratif à temps non complet, 28-35e, jusqu'en juillet 2021. En service technique, donc on est sur la reconduction d'un poste d'adjoint technique à temps non complet du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Et puis on est là, c'est la création d'un poste d'agent technique à la Auxierre pendant 6 mois. Puisque c'est une commune qui avait 2 agents avant et qui n'en a plus qu'un actuellement. Donc le temps pour nous d'y voir plus clair sur l'organisation des services techniques, mais face à l'urgence du travail qu'il y a à faire à la Auxierre. On vous soumet donc le poste de CDD de 6 mois pour l'émission de services techniques à la Auxierre. Voilà. Et puis ensuite on a donc tout le reste, ce sont des postes prévu déjà au budget. Donc au multi-accueil, c'est un poste d'adjoint d'animation à temps non complet, 28-35e. Pour l'accueil du pôle enfant-jeunesse, c'est la directrice qui prend une disponibilité. Alors ça c'est la direction. L'accueil du gestion pôle enfant-jeunesse, c'est une disponibilité aussi. Service loisirs, c'est une disponibilité aussi, vous voyez qu'il y a pas mal de dispo. Et puis après, les 4 postes des services journée scolaire, le premier donc à 35e, c'est une disponibilité. Et les 3 autres, c'est reconduction de CDD, donc 32,5-35e. On a un poste à 8,35e, c'est la pause méridienne, donc avec l'augmentation de fréquentation qu'on a pu avoir l'année dernière, donc à reconduire évidemment. Et puis, alors c'est 21-35e, là aussi il y a un poste à reconduire. Et puis pour le service éducation, c'est un poste d'adjoint technique à temps non complet, 29-35e, poste d'ATSEM, qu'on garde dans ce statut-là parce par rapport aux fermetures de classe possibles que l'on pourrait avoir. Voilà. Voilà, je pense que... Est-ce qu'il y aurait des questions? Parce que c'est vrai que ça fait pas mal de précisions. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Eh bien, donc on va procéder au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on a donc le renouvellement d'un poste d'assistant culture dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, le PEC. Donc c'est un dispositif qui permet l'insertion professionnelle avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi. Donc il y a une aide de l'État qui correspond à l'exonération des charges patronales dans ce cas-là. Donc on vous propose de reconduire ce PEC pour l'assistant au service culture pour un contrat de 12 mois, donc jusqu'au 25 août 2021, sur une durée hebdomadaire de 21-35e. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet-là? Alors, on va procéder au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Alors, sur les créations de postes emploi permanent, là, on est sur deux sujets. Donc, on l'a dit tout à l'heure, quand il y a eu un mouvement titulaire, on a procédé à des recrutements et on peut, au bout d'1 an, stagiairiser la personne. Et c'est le cas pour plusieurs des postes que vous avez là. Et puis on a 2 postes où les agents ont réussi brillamment le concours, donc ça c'est chouette. Dans le cas présent, c'est des concours d'animateur territorial et puis de rédacteur territorial, donc poste de catégorie B. Donc, du coup, le premier poste, c'est le cas, hein, c'est le passage d'un concours. Du coup, il faut créer un poste d'animateur territorial à temps complet. Ensuite, les 2 autres au pôle enfant jeunesse service journée scolaire, donc c'est des postes où ça se passe très bien, donc on propose une stagiairisation. Et puis au multi-accueil de la même façon, à 28-35e. Et puis au service technique de la Auxierre, la même façon aussi. Voilà. Et puis le dernier poste, c'est la création du poste de rédacteur territorial à temps complet suite à passage en concours de rédacteur.
Voilà, donc là aussi, c'est des postes dont la masse salariale est prévue au budget, mais c'est l'évolution de carrière et puis aussi stagiarisation quand les agents correspondent au poste. Est-ce qu'il y a des remarques? On va procéder au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Donc vous avez ensuite la mise à jour du tableau des effectifs de la commune, suite à toutes ces mises à jour de mouvements et de création de postes. Et ensuite, on va passer aux dossiers divers soumis à vote. Donc le cabinet médical de Bélligné, l'avenant pour la réalisation du bail. Jean. Donc le 5 février 2019, le centre de santé a signé un bail avec la commune relatif à l'utilisation des locaux. Le dit bail regroupe toutes les activités médicales et paramédicales de l'association sur les 4 communes déléguées. Par courrier en date du 18 mai 2020, le centre de santé a fait part de son souhait de résilier le bail pour la partie activité médicale dans un délai de 2 mois, soit à partir du 18 juillet 2020. Le bureau municipal en date du 8 juin est favorable à cette demande. Pour ce faire, il est nécessaire de rédiger un avenant au bail comme suit. Donc vous avez ici projeté également le détail de ces loyers. Et donc la délibération porte sur le conseil municipal est invité à autoriser la signature de l'avenant numéro 1 pour la résiliation anticipée du bail consenti le centre de santé Erdréloir sur la partie médicale. Si je peux intervenir, je reste un petit peu. Est-ce que vous aviez des éléments sur cette location, sur les prix au mètre carré, par rapport à d'autres bâtiments qui sont mis à disposition? Tu peux me repréciser ta question, Normandie? Pour avoir un petit peu travaillé sur ce dossier, Oui. Tu vois par exemple par rapport au cabinet médical, Oui. où le prix du mètre carré est supérieur à celui de Bélligné. Pour rappel, le cabinet médical a été décidé avant leur absence par le conseil municipal de 2014, avec des investissements très importants, au détriment d'autres projets. Ce n'était pas prévu puisque les médecins avaient été appelés par une autre commune. Et donc, on s'est trouvé à prendre la décision, on a décidé de construire, de réhabiliter des logements communaux pour installer des médecins et avoir une pérennité d'un service médical sur la commune. Quand je compare les prix au mètre carré sur Bélligné, sur le centre de soins aussi qui a mis à disposition sur Varade, et par exemple sur le cabinet médical de Varade, il y a vraiment des disparités de prix de location au mètre carré. Par contre, je ne retrouvais pas le 511,35. Je ne sais pas, ça a été délibéré quand le 511,35, mais je n'avais pas ce montant-là. J'étais plutôt à 1,99 en 2018 au mètre carré sur le centre de soins, 5,66 sur le cabinet médical et on était à 15,35 je crois sur Varade. Donc je pense qu'il y avait quand même le centre de soins avait quand même bénéficié, et notamment sur Varade, d'un prix au mètre carré qui est quand même avantageux et très bien. Mais aujourd'hui, il faut aussi qu'on fasse attention à ne pas faire 2 poids et 2 mesures, notamment sans cibler le centre de soins, mais quel que soit le locataire, comment faire après, être dans l'équité et ne pas faire de disparité et avoir une harmonisation sur la conduite. Alors, là, nous, on a juste repris ce qui était déjà fait dans le précédent mandat, en fait. Donc, sur les 511,35, c'était ce qu'il y avait dans le bail signé le 5 février 2019. Et en fait, là, ce qu'on propose, c'est ce qui était prévu pour le cabinet médical 1 de Bélligné et le cabinet médical 2 de Bélligné, c'était 400 et 200 euros. Donc là, la proposition, c'est
de faire un avenant pour La durée du bail initial, il était de combien? Enfin, du préavis, pardon. Du préavis. Il était de 6 mois avant la fin de chaque période triennale. Donc, comme il y avait 3 ans, ça a été signé en 2019, mais ça prenait effet au 1er, je vais te dire ça, au 1er avril, je crois, 2018. Enfin, si ça vous rappelle des souvenirs. Donc, ça faisait que, oui, c'est ça, 1er avril 2018, ça faisait que la période triennale, c'est le 1er avril 2021. Donc, ça veut dire que normalement, le préavis aurait dû nous être donné 6 mois avant, c'est-à-dire automne 2020. Oui, on est bien d'accord. Alors moi, je vais être un petit peu plus cash, hein, mais vous me connaissez, donc pas de souci. Hein. Moi, je trouve que quelque part, on leur fait une fleur, là. On est bien d'accord. Hein. On réduit leur préavis de 2 mois. Donc, ils gagnent 4 mois, c'est ça? Hein, c'est ça. De juillet, ils gagnent, oui, c'est ça. Ouais, ils gagnent 4 mois. Alors, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on accompagne une association dont les services quittent Loire-Auxence. Pour moi, c'est complètement paradoxal. À moins qu'on ait retrouvé un locataire qui reprenne la suite du bail, auquel cas, on peut en discuter. Maintenant, je trouve que c'est vraiment, et on parlait de proximité, d'équité, de garder les médecins ou les commerces ou les artisans sur le secteur, on n'y est pas. Je n'arriverai pas à comprendre qu'on accompagne aujourd'hui une association qui quitte Loire-Auxence, qui quitte Belligné, qui nous laisse sans service au niveau santé. On est vraiment dans la mouise parce qu'on n'a plus d'offres de santé sur Belligné. Et je n'arrive pas à concevoir que vous soyez OK pour accepter cette demande. Alors, je pense que tu sais bien que l'association, c'est pas avec plaisir. Hein. Elle a l'air depuis... Enfin, je pense qu'il y a des gens ici qui ont bien suivi le dossier, qui ont... Enfin, je vais pas parler à la place de l'association, hein, mais c'est pas secret, hein, qui a l'air depuis plusieurs mois sur la viabilité du modèle économique. Donc, je crois pas que l'idée, c'est de les enfoncer encore plus. On a été contents de les trouver quand ils ont proposé des médecins. La deuxième chose que je peux te dire, c'est qu'on compte bien à ce qu'il y ait des médecins qui reviennent sur Belligné et on œuvre depuis plusieurs semaines pour que ça arrive. Hein. Donc on lâche rien. Mais tu sais comme moi que c'est pas une compétence qui est la nôtre. Donc on alerte, on fait travailler en partenariat. Et sachant les projets qu'il y a sur Belligné à venir ou même actuels, il n'est pas question qu'il n'y ait plus de médecins à Belligné. Mais vous savez bien que c'est compliqué d'en faire venir, qu'on n'en a pas la compétence, qu'on ne sait plus même quoi faire pour les faire venir, mais du coup on y travaille pour faire revenir les médecins. Voilà. Moi je trouve juste un peu dur quand même, je te le dis, hein, tu es clair, je le suis aussi, de jeter la pierre à l'association. Je ne jette pas la pierre à l'association, mais je rappelle aussi qu'ils avaient quand même, enfin, la Compa et également l'ARS avaient trouvé de quoi les aider, une subvention à hauteur de 80 000 €. Hein, et qui aurait pu leur permettre de continuer, peut-être de se restructurer, mais de garder un service peut-être minimum sur Belligné, mais de garder un service. Et effectivement, on sait très bien qu'on connaît les difficultés. Maintenant, il faut restructurer, il faut trouver des solutions. On ne peut pas balayer d'un revers de main quelque chose, alors qu'en plus, on tend la main et ça n'aboutit pas. Donc, moi, je suis vraiment désolée, mais s'il y a un sujet sur lequel je suis absolument pas d'accord, c'est le fait qu'on accompagne une association qui quitte le territoire. Et effectivement, on a encore le centre de soins, hein, voilà, sur le territoire. Maintenant, je trouve la manière dont ça a été fait un peu cavalier, et je trouve que c'est trop facile en fait. Il y a certainement des associations aujourd'hui qui auraient besoin d'être accompagnées et qui n'ont pas été faits. Et un point aussi quand même, Christine, je te rappelle, je ne sais pas si tu te souviens, mais lorsque l'on a voté le fait, à une demande d'un médecin de Varade, de lui limiter son loyer, de prendre en subvention 50% des loyers, tu y étais défavorable. Tu étais défavorable à aider un médecin qui reste sur le territoire.
et tu accompagnes des médecins qui quittent le territoire. Alors, quel est l'engagement à ce qu'elle reste sur le territoire? Oui, je pense que là, on confond un peu tout. Ah non, pas du tout. On est sur le même. Pour revenir au centre de santé, les subventions qui ont été données, c'est pour combler un trou. C'est-à-dire qu'il faudrait tous les ans. Non, s'il y avait une restructuration, alors s'ils se reposaient, s'ils refondaient le modèle économique. Pour avoir échangé avec plusieurs élus qui ont des centres de santé sur leur territoire dans le 44, c'est tous les centres de santé, pareil. Et on a alerté nos députés, on est allé en réunion à l'ARS, et l'ARS, force elle est obligée de le constater. Donc actuellement, ils sont en train de mener un travail pour savoir à quel niveau, à quels critères, à quelles contraintes un centre associatif est viable, pour éviter d'emmener les associations dans le mur, parce que c'est réellement ce qui s'est passé. Et si on n'aide pas l'association, on n'aura même plus d'infirmiers, ça va encore plus loin que ça, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Et deuxièmement, pardon ? Ils vont recruter 2 médecins, a priori, donc ça va être pareil, 2 médecins pour exercer sur Saint-Marc-la-Jaille. Donc, effectivement, s'ils recrutent 2 médecins, ils les positionnent dans notre cabinet, on garde l'offre de services santé à Bélimier, et voilà. Il y avait 2 médecins aussi avant à Saint-Marc-la-Jaille. Je vois pas pourquoi on enlèverait les médecins de Saint-Marc-la-Jaille, il faut qu'on en mette logique. En fait, moi je partage le fait que l'équilibre économique est difficile à trouver dans cette organisation. Ça, c'est une chose qui a été, il y a des réunions qui ont eu lieu, et on savait que le modèle économique n'était pas résilient. Et le travail qui a été fait, il a commencé à l'automne, juste pour établir quelques vérités, il a été fait à l'automne en collaboration avec l'association, et en fait, comme tu l'as dit, force est de constater qu'il n'y avait pas de possibilité. Seul un ajout, un apport de là ou des collectivités est nécessaire pour arriver à trouver l'équilibre. Chose qui a été faite, et là-dessus, la Compa a réagi rapidement, avec un apport de 40 000 €, et l'ARS était aussi d'accord pour apporter ces 40 000 €, et le principe, c'est de dire, on travaille ensemble pour trouver ce modèle économique de façon à ce qu'il tienne, parce que politiquement, on a vraiment besoin de médecins sur les lignes. Je veux dire qu'aujourd'hui, ne plus avoir de médecins, de les avoir laissés partir, c'est quand même difficile, parce qu'on sait que pour revenir, ça va être compliqué après compliqué. Et là-dessus, moi, ce qui me gêne quand même, c'est qu'il y avait un travail collectif qui s'était organisé avec tous les partenaires compétents, parce que j'entends que la commune n'avait pas la compétence, elle n'était qu'un relais, et soudainement, l'association prend une décision sans concertation avec ses partenaires. Et en fait, et pourquoi, en fait, moi, la question, je me la pose encore. Alors, là-dessus, aujourd'hui, il y a un collectif qui surligné, qui travaille et puis qui s'inquiète, qui est un peu la voix des habitants. Donc, moi, en tant qu'élu départemental, j'ai été sollicité. Vous l'avez été, j'imagine, plusieurs d'entre vous. Parce que tu dis, on s'en occupe et après, j'entends, puis je ne doute pas du tout de l'investissement de tout le monde ici pour cette solution. Si on pouvait la trouver tout de suite, on la sortirait. Sauf que la solution, elle se trouvera qu'en travaillant ensemble et collectivement. En fait, c'est plus le fond. Sur le fond, on est d'accord, c'est la forme. Mais là-dessus, je ne peux pas entendre dire que l'association n'est pas responsable. Oui, alors après, moi je ne suis pas là pour juger ce qui s'est passé avant, on en a hérité de la même façon quand on est... Enfin voilà, l'intérêt c'est d'aller de l'avant, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on est en train d'étudier plusieurs pistes, mais les centres de santé associatifs, on attend de voir à quelles conditions c'est viable en fait. C'est le travail qu'on a demandé à l'ARS. Sur le fait de travailler collectivement, c'est ce qu'on fait actuellement, évidemment, puisque avec le conseil, en fait, il y a la Compa qui, tu le sais bien, qui a la stratégie de santé, tu as l'ARS qui a la compétence santé, et puis tu as le conseil régional qui impacte aussi dans son pacte territoire la santé. Donc voilà, on essaye de voir toutes les possibilités. Ce qu'on veut, c'est que ce soit un modèle pérenne, parce que si on repart dans un modèle qui ne l'est pas, dans 2 ans, on va être à la même conclusion. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Oui, mais un
modèle PRN nécessitera l'apport de fonds publics. Pas forcément. Dans ce qu'on voit, pas forcément. Mais du coup, il faut tout peser. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Il faut tout peser. Il y a un adage qui dit que toi, mais ce qu'elle t'aidera, et que je pense que c'est important, sur leur bon sens, de travailler avec cette association, d'organiser un travail ad hoc. Alors après, sur le courrier... Moi, je pense que ça me semble être une nécessité, parce que plus le temps va passer, moins la chance d'en voir revenir. Et c'est pour ça qu'on s'est donné l'échéance de la fin de l'année. Donc, alors sur l'association qui a pris une décision, c'est d'abord ces médecins qui ont démissionné, qui a été mis devant ça. Et en fait, ils ne voyaient pas la viabilité du modèle, très clairement. Ils ne veulent pas mettre en difficulté, parce que je parle à leur nom, mais c'est ce qu'ils nous ont dit, l'activité infirmière qui, elle, fonctionne. Quoi. Donc, c'est maintenir l'activité infirmière. Et sur le collectif Avigné, donc là, c'est ce que j'ai vu avec le président de la Compa, on va les recevoir pour leur expliquer les démarches qu'on est en train de faire. Juste une remarque sur une chose qui me tient à cœur, c'est surtout l'équité. Et je pense par exemple au docteur Lignon qui a intégré ce cabinet médical qu'on a mis au service, à son service et bien sûr de la population. Et lui, il a quitté son cabinet qui était amorti certainement depuis très longtemps pour intégrer les locaux, à qui on avait fait un loyer aussi du même montant. Et je veux dire, voilà, c'était sur le précédent mandat, mais il n'y a pas eu de geste, de démarche pour le favor. Il n'y a pas eu de demande non plus, mais enfin, je trouve que si on, voilà, faut qu'on reste un petit peu aussi, comme je disais tout à l'heure, si on fait 2 poids 2 mesures, on risque peut-être aussi de créer des différences et ça peut être, voilà, quelque part on peut avoir ce reproche un jour. Et moi, la dernière chose, c'est qu'il y a le fond et la forme. Sur la forme, ils n'ont pas été bons du tout sur l'information auprès de la patientèle. Moi, j'ai un courrier, alors je ne sais pas si d'autres personnes de Béligné étaient patients du cabinet, mais j'ai reçu un courrier qui datait du 30 mars. Je l'ai reçu le 12 ou 13 mai, quelque chose comme ça, et qui m'indique clairement que de toute façon, nous vous invitons vivement à trouver un nouveau médecin référent. Il faudra, alors ça c'est marrant aussi, une fois la mesure Covid passée, il faudra venir récupérer avec une clé USB au centre médical de Saint-Marc-la-Jaille le dossier médical, avec des horaires, je vous raconte pas, quand on travaille c'est juste impossible d'y accéder. Donc si éventuellement il y avait une mesure qui était favorable à leur demande, et ben la contrepartie, ça serait quand même qu'ils accompagnent les patients à récupérer leurs dossiers médicaux et de manière beaucoup plus simple que ce qu'ils le préconisent. Stéphanie, excuse-moi, alors je t'entends plusieurs fois parler de patients ou d'habitants de Béligné, mais les patients c'était loi Auxances. Oui, donc, mais il y avait une grosse majorité de Béligné, mais effectivement, je n'ai pas le quantitatif de patients de Béligné ou des autres communes, mais ça concerne tout Auxances. Donc là, ce sera mon débat. Et là, je ne comprends pas trop, tu souhaites qu'on réponde à la place du centre de soins, on ne parle pas en leur nom. Je souhaite que la population soit accompagnée pour récupérer leurs dossiers médicaux. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont contraints de laisser leur dossier médical à Saint-Marc-la-Jaille et sans pouvoir le présenter à éventuellement un nouveau médecin. Oui. Donc, il faut qu'ils fassent aussi un effort dans ce sens. Du coup, la question que tu poses au Conseil, c'est de savoir quel va être l'accompagnement des patients par rapport à ça. Mais la façon dont tu l'exprimes, on dirait que tu veux qu'on donne une réponse. Alors, non, pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, que si on accompagne leur demande, eh bien la contrepartie, ça soit qu'ils fassent un effort pour essayer de permettre à un grand nombre de récupérer leur dossier au moins facilement. Juste une dernière remarque, oui. Par rapport à la mobilité, effectivement, pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, et puis à tous ceux qui n'ont pas retrouvé de médecin référent et qui n'auront pas, eux, par contre, de remboursement à 100%. Donc voilà, d'un autre côté, il faut aussi voilà, il faut peser le pour et le contre et voilà, penser à ces personnes-là. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques sur ce sujet?
Vas-y, Matrice. C'est juste pour bien comprendre. Hein, parce que, en fait, vous trouvez qu'on. Je débarque, donc j'essaie de comprendre. En gros, on fait une faveur, vous pensez qu'on fait une faveur au centre, enfin c'est ça, au centre de santé par rapport à leur démarche qu'ils ont eue jusqu'à maintenant. C'est ça? C'était juste pour bien comprendre. D'accord. Parce que je fais partie de la patientèle qui n'a toujours pas retrouvé de médecin et ainsi de suite. Mais voilà, après, je trouve que ce qu'on est en train de me reprocher, dans ces cas-là, il faut qu'on le dise à eux, peut-être. Ouais, d'accord. Bon, on procède au vote. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Alors, du coup, après, c'est Jean sur la convention de servitude. Dans le cadre d'une demande de la société ADS, donc à Belligné, une augmentation de puissance et une installation de centrales de production électrique photovoltaïque. Donc Enedis sollicite la commune pour signer une convention de servitude afin de permettre le passage des réseaux. La parcelle concernée donc, correspond au chemin d'accès à l'entreprise depuis la rue du Capitaine Étienne. Donc, compte tenu du fait que ces travaux d'extension sont nécessaires aux besoins de la société ADS pour exercer son activité, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention. Est-ce qu'il y a des remarques? Ok, on va procéder au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Carole, pour le PUP. Alors, il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer une convention portant sur un projet urbain partenarial. Alors, je me permets de rappeler aux conseillers qu'il s'agit d'une méthode de financement contractualisé qui permet de financer une partie ou totalité d'équipements publics qui s'avèrent nécessaires au fonctionnement d'opérations, de travaux ou d'aménagements. Dans le cas présent, il s'agit d'un contrat entre monsieur et madame Claude et la commune de Lorauxence. La convention doit veiller à ce que les équipements à financer soient identifiés. En l'occurrence, il s'agit d'une extension du réseau d'eau potable. Doit veiller à ce que les coûts prévisionnels soient identifiés. En l'occurrence, il s'agit de travaux à hauteur de 4 380 € TTC. Et il s'agit de s'assurer que dans la convention, les délais de réalisation sont correctement mentionnés. Or, il est bien précisé que les travaux sont à engager par la commune, par l'intermédiaire de Veolia évidemment, dans un délai d'1 an maximum, et que, à l'issue de la réalisation des travaux et l'émission d'un titre par la comptabilité, dans un délai de 30 jours, monsieur et madame Claude devront s'acquitter de la somme de 4 380 €. Voilà pour les aspects réglementaires. Pour ce qui est du contexte, je souhaite rappeler au Conseil qu'en fait, monsieur et madame Claude ont obtenu un permis de construire pour une maison individuelle qui demande un raccordement au réseau, qu'ils vont acquitter, mais également donc, une extension des réseaux d'eau potable sur la voie publique. Et qu'en raison de ce contexte, ils ne peuvent pas, en tant que particuliers, engager eux-mêmes la démarche de faire accomplir ces travaux. C'est la raison pour laquelle le PUP est la méthode idoine proposée par les services pour réaliser cette opération. Voilà, donc il est demandé au Conseil de donner signature, autoriser Madame le maire à signer cette convention. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce PUP? Convention? Et on va procéder au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Et la dernière délibération, c'est le périmètre de recrutement du collège public Florence. Oui, donc il ne vous a pas échappé qu'il y avait un collège public, enfin un collège en cours de construction à Loire-Auxence, et donc il ouvrira ses portes à la rentrée scolaire 2021.
Donc aujourd'hui, les habitants, les enfants, les jeunes collégiens de Loire-Auxances vont sur 3 collèges différents. Donc les jeunes de la Rouxière vont au collège d'Anceny, La Chapelle-Saint-Sauveur au collège d'Ingrande-le-Frêne et Béligné et Varal vont à Mauch-sur-Loire. L'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir réintégrer les enfants qui vont en Maine-et-Loire, leur permettre de venir en Loire-Atlantique, et en l'occurrence à Loire-Auxances. Et donc, pour cela, à l'ouverture du collège, il est proposé d'accueillir les enfants qui seront domiciliés dans les communes suivantes, Loire-Auxances d'une part, Vers-sur-Loire et Montreuil. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non? Donc on va procéder au vote. Qui... Allez, je fais l'inverse. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Ok, merci. Eh bien, on a fini cette séance de conseil municipal. Est-ce qu'il y avait des informations à communiquer, des actualités? Juste revenir sur les propos de Philippe de tout à l'heure. Ce qui est important, c'est qu'on se respecte, et je trouve que ton propos, il flirte avec les jugements de valeur. Alors Philippe, là-dessus, je t'invite à te retenir, et on n'a pas besoin de ce genre de commentaires. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, et publiquement, on n'a pas l'exprimer. Il y avait d'autres interventions? Alors, on va dire que le prochain conseil, c'est le 6 juillet. Et puis, pour clôturer cette séance, il y a 2 personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc, on vous invite à prendre un pot après. Merci. Bonne soirée.